Quand un humoriste fait rire, il fait rire tous ceux qui sont sensibles à l'humour. Quand un musicien vous fait vibrer, parfois dans une langue que vous ne comprenez même pas, mais seulement son talent lui permet de communiquer avec vous, ça n'a rien à voir avec les engagements politiques. Je sais que nous avons un très long chemin dans notre pays à faire pour convaincre tout le monde de cette façon de penser, mais nous devons y arriver. Parce qu'on ne peut pas faire autrement si nous voulons construire un pays uni, un grand pays. Donc je voudrais commencer par là, vous remercier d'avoir répondu à cette invitation. Mais je voudrais aussi vous remercier pour ce que vous faites. Pour ce que vous faites, pour ce que vous êtes. Dans le contexte difficile qui est le nôtre. Et qui l'est encore plus pour vous. Parce que je sais que le monde des artistes ne reçoit pas l'accompagnement dont il a besoin, si tant est qu'il en reçoive du tout. Mais quand, dans ce dénuement, vous arrivez à avoir les performances que vous avez, à sortir la tête de l'eau, à émerger l'eau, je pense que nous devons être humbles devant vous, parce que c'est d'abord un sacrifice personnel de pouvoir emprunter une voie dans un environnement qui n'est pas nécessairement celui qui amène soit à la gloire, soit à la fortune. Mais vous l'empruntez d'abord parce que vous l'avez en vous-même en tant qu'artiste, mais aussi parce que vous croyez que l'art est une dimension fondamentale, incontournable de toute société humaine. Et je pense qu'il est temps que les pouvoirs publics s'intéressent à ce que vous faites, non pas seulement pour animer ponctuellement des manifestations, c'est déjà cela, mais avec une vraie politique qui permette de hisser l'art au niveau où il doit être, comme je le disais tout à l'heure. Quand vous regardez l'histoire de l'art, vous prenez quelqu'un comme Molière, qui était un dramaturge. Louis XIV n'était pas forcément son ami. Mais il a trouvé, mais Louis XIV le finançait. Et il écrivait, y compris des représentations à la cour. Mais il trouvait les moyens de se moquer des mœurs de la cour sans heurter le roi. C'est ça l'artiste. C'est ça l'artiste. C'est celui qui arrive dans ces conditions-là, dans un tel environnement, à faire passer le message fondamental. Parce qu'en fait, il faisait quoi? Il peignait les mœurs de la cour. En fait, l'artiste est un miroir de la société. Il vous renvoie à vous-même. Et quand il vous renvoie à vous-même, il ne doit pas aller dans le miroir chercher à enlever telle ou telle image. Il renvoie l'image de la société. Parce que c'est de cette façon-là seulement que la société se connaît mieux et améliore en fait, la manière de vivre ou de gérer. Donc c'est la deuxième raison pour laquelle vraiment je suis ici. Je me demande toujours comment est-ce qu'ils arrivent alors que nous n'avons pas assez, par exemple, de salles de spectacle. Il ne suffit pas. On respecte ce qui est fait, le palais des congrès, le palais des sports. Je rêve du moment où on va doter, si possible, chaque quartier d'une petite salle de spectacle. Parce que avant de devenir une star, il faut être star de son quartier. Avant d'être une star nationale, il faut être star de son quartier. Être star nationale, être star planétaire. C'est comme ça que ça se fait. Il y a des talents, vous-même, lorsque vous serez amené à encadrer ces jeunes, vous allez dire, on a déniché tel à Colombo, à Missamenogungo ou ailleurs, parce qu'il a du talent, ou à Newbel, ou je ne sais pas moi où, parce qu'il a du talent, mais c'est parce que vous lui demandez l'occasion de se représenter devant 50, devant 20 personnes. D'abord, qu'il arrive à faire rire 20 personnes. Alors peut-être il arrivera à faire rire 100, 500, des milliers. Je pense que c'est ça. Faut ce genre de structure. Et je voudrais ajouter à cela que lorsque l'homme public est préoccupé par la jeunesse et par le devenir de la jeunesse et aussi comment l'occuper d'une bonne manière, il ne peut pas ne pas s'intéresser à l'art parce que
Le champ artistique est tellement vaste, je ne vous apprends rien. J'ai parlé des humoristes, mais il y a les musiciens, il y a les peintres, il y a les sculpteurs, il y a les cinéastes, il y a, et j'en passe. Donc, imaginez que tous ces champs, ces pôles soient actifs dans la société. Comment ça peut en réalité drainer, non pas la totalité, mais une bonne partie de nos jeunes débats? Parce qu'il sait que j'ai une représentation que je vais faire dans mon quartier ce soir. Il faut que je me prépare quand même. J'ai un enregistrement que je dois faire dans un studio. Même si nous n'en mettons pas dans chaque quartier, mais au moins peut-être à l'échelle des grandes villes. Je dois me préparer. Je dois aller regarder un spectacle d'humour ce soir. Parce que ça me détend aussi. Donc, au lieu de noyer dans l'alcool, on noie dans l'humour nos soucis. Et je pense vraiment que c'est extrêmement important. Vous voyez même que le politique a intérêt à promouvoir l'art, parce que ça permet justement de tempérer les ardeurs sociales. Et c'est pour cela que je crois que l'une des choses, Valérie Ndongo m'a posé la question l'autre jour, il a l'amabilité de me dire, écoute, tu n'as pas besoin de tout citer, c'est vrai, mais il me demandait quelles sont les premières mesures que vous prenez. Parmi ces mesures, si j'avais déjà un projet, je ne peux pas l'élaborer à votre place, mais si un projet prêt, parmi les premières mesures, c'est de signer le statut des artistes. De signer le statut des artistes. On en a parlé en 2018, j'en ai parlé avec d'autres personnes du monde de l'art, c'est une priorité. Il faut sécuriser les artistes. Est-ce que c'est normal que nous soyons dans une société où les gens nous font plaisir, soit par leur musique, soit par l'humour, soit par d'autres choses, et qu'à la fin, il manque une prise en charge adéquate lorsqu'il est malade. Juste. Parce qu'il n'y a pas de protection. Est-ce que c'est normal que nous soyons dans une société où, lorsqu'on a fini sa phase active d'artiste, on meurt dans le dénuement absolu? Combien d'entre vous, des artistes, arrivent à s'en sortir jusqu'à des âges avancés? Il faut toujours... J'ai vu à l'époque, quand ça a circulé, Anguéa la route, on me disait qu'elle était à l'hôpital, quelque part, il y avait rien. Il faut vraiment que nous fassions attention à cela. Et je regarde le monde de l'art au Cameroun. Moi qui aime l'art, je ne suis pas dans la flatterie. Ceux qui me connaissent savent. Quand je lui ai dit que j'ai 2 tableaux de Francis Bella, ce n'est pas pour faire la vantardise, je les ai acquis. Mais parce que j'aime la peinture, parce que j'aime la musique, parce que j'aime... Mais seulement, où est-ce que je trouve les peintres camerounais? J'ai acheté les tableaux de Mbela. Il y a quelques années, il exposait ici à l'ancien palais présidentiel qui est devenu le musée national. C'est comme ça que je suis tombé tout à fait par hasard. Sinon, qu'est-ce qu'on vous dit? Il faut qu'une ambassade étrangère organise un petit vernissage dans son centre culturel pour qu'un ou 2 peintres camerounais aillent exposer. C'est normal. Où sont nos lieux de vernissage? Moi, j'aimerais le savoir. Je n'ai pas les moyens, mais ne serait-ce que même par ma bouche, ma présence, mes encouragements, j'aimerais dire vraiment ce que vous faites est formidable. L'artiste aussi a besoin de cela. Mais je ne sais même pas où est-ce qu'ils exposent. Il faut des salles de vernissage. Il faut des lieux de vernissage. Je voudrais voir les sculpteurs camerounais. Lorsque nous allons réellement développer une œuvre monumentale dans nos villes, c'est-à-dire en fait avoir des monuments, de mobilier monumental dans nos villes, il ne faudra pas qu'on commande seulement à l'étranger. Parce que ce que je vois à l'heure actuelle, ce ne sont pas des monuments. C'est fait par des amateurs qui aiment bien, mais ils ne sont pas formés. Et donc quelqu'un, on vous dit, bon ok, moi je veux un lion à 7 ans, on va vous faire un chat, ou je ne sais pas comment ça ressemble. Il faut vraiment qu'on travaille à cela. Et je suis sérieux, si parmi vous, vous en avez, qui sont des peintres, des sculpteurs, qui savent où ils sont, comme le disent, j'aimerais avoir ces programmes-là. J'aime bien ça. Il n'est pas normal que votre clientèle ne soit que des diplomates étrangers. Il n'est pas normal que demain les plus beaux tableaux des artistes camerounais se retrouvent seulement encore dans les musées à l'étranger. On ne pourra même plus se battre, parce que cette fois-là, ce n'est pas à cause de la colonisation, parce que vous aurez vendu aux étrangers. C'est ça la vérité. Quand vous allez gagner
en valeur sur le marché, les Camerounais n'auront pas vos tableaux, n'auront pas vos sculptures. Parce qu'il y a des gens qui aiment mais qui ne savent même pas où est-ce qu'on trouve ça. Donc, moi, je pense qu'il est vraiment temps que nous regardions ces choses-là de près, que nous travaillions pour que, je parlais tout à l'heure des conditions dans lesquelles finissent les artistes, pour que peut-être quelque chose qui pourrait s'inspirer même de ce qu'on appelle ailleurs les intermittents du spectacle, peut-être puisse exister, que ça donne une petite protection à quelqu'un qui, pendant qu'il était actif, a produit et qui à un moment donné ne peut plus, soit par maladie, soit pour des tas de raisons. Donc, c'est extrêmement important. Je vous ai parlé du statut des artistes, je vous ai parlé des salles de spectacle. Ça, on va le faire. À coup sûr, parce que ça n'est pas le chapitre le plus élevé du budget d'un État. Ce n'est pas des bâtiments, je ne sais pas moi quoi. C'est de bonnes salles conçues avec l'aide des artistes qui doivent nous guider pour savoir comment faire une bonne salle insonorisée dans un quartier qui peut prendre 100, 200 personnes. On ne vous demande pas de faire des immeubles de 10 étages, mais pour permettre à la jeunesse à la fois de prester en tant que musicien, en tant que humoriste, en tant que théâtre, etc., etc. Ça, nous pouvons le faire. Croyez-moi, ça ne demande... Même si vous prenez seulement Yaoundé, vous voulez le faire, ça ne va pas vous prendre 1 milliard. 1 milliard, c'est quoi au Cameroun? C'est devenu l'argent de poche de beaucoup de gens. Donc, on peut le faire. Je disais également, à des niveaux supérieurs, vous êtes naturellement talentueux. Donc, de Dieu, de la nature, tout ce que vous voulez. Mais nous savons tous que dans chaque branche de l'art, il y a des canons. Il y a une formation qu'il faut acquérir. C'est pour ça que je tiens beaucoup à cette idée d'académie, avec les conservatoires, l'académie du musique des conservatoires. Vous voyez, vous allez dans une ville, nous aimons citer Paris parce que bon, pour des raisons historiques, vous allez voir combien d'écoles de musique. Entre écoles privées et écoles publiques, il y en a partout. Il faut introduire l'art dès l'école primaire. Ce n'est pas, on n'attend pas de... Non, il faut introduire l'art dès l'école primaire. Quand vous voyez un enfant de 4 ans, 5 ans à jouer du piano comme une virtuose, c'est parce qu'il a eu l'instrument à sa disposition très tôt. Il y a beaucoup de nos enfants qui pourraient en faire autant, sinon plus. Donc c'est vraiment une autre approche de cette affaire-là qu'on veut avoir. Et je vous le dis, ce n'est pas par racolage politique, c'est parce que j'y ai réfléchi longuement et je me rends compte que ce n'est pas si cher que cela. C'est-à-dire que vous verrez que ce n'est pas la chose la plus chère. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le nombre de personnes que ça touche, c'est sans comparaison. Je disais, il faut, bien que nous ayons à côté de nous un géant du cinéma aujourd'hui, c'est-à-dire le Nigeria, il doit y avoir justement des lieux où nous faisons naître, en tout cas grandir, parce qu'il est déjà né, grandir et se développer le cinéma camerounais. Songez que, vous voyez, si nous prenons dans l'Afrique centrale, dont nous relevons et francophone, nous sommes un des rares à pouvoir offrir ça. Si je laisse un peu la République démocratique du Congo, dont je ne connais pas tous les méandres, mais il faut donc que nous le fassions. Parfois, les gens sont là, ils regardent le Cameroun, on nous attend et nous ne sommes pas au rendez-vous. Donc, il faudrait vraiment que nous ayons... Et moi, mon expérience est basée sur ce que j'ai vu à Calabar, il y a une quinzaine d'années, quand ils ont mis en place leur studio. C'était un jeune gouverneur de l'État de Cross River qui nous a amené visiter. Il nous a amené visiter et il le faisait également avec une zone économique, une zone industrielle où il y avait pratiquement 200 entreprises qui étaient déjà installées. Il y avait des studios de production de films parce qu'en dehors de Lagos, il y a ça. C'est les deux grands pôles. Et ça n'est pas hors de notre portée. Quand vous regardez, même quand je regarde, parce que si vous regardez, vous avez là, moi comme j'ai dit, je suis un peu curieux, vous regardez Nollywood, il y a le Nollywood urbain et il y a le Nollywood village. Le décor dans lequel il tourne le Nollywood village, ça ne peut même pas coûter 50 000, 100 000.
Et mettre la caméra, ça tourne des heures. et puis il balance, et puis les gens. Nous pouvons faire mieux. Je sais qu'il y a du talent au Cameroun. Il faut cela. J'ai parlé donc des structures de formation, mais j'ai parlé aussi, je termine même si ça ne relève pas uniquement de l'art ou même totalement du monde artistique. Je pense qu'il n'est pas normal qu'un pays comme le Cameroun ne soit pas en Afrique un des grands pôles culturels, notamment de destination. Nous n'avons pas un festival de niveau mondial. Est-ce que c'est normal? Abidjan est devenu pratiquement la seule plateforme de référence dans le monde francophonie, capitale, tout, la musique urbaine, le festival de ceci, c'est Abidjan. Mais regardez l'histoire, regardez un peu notre histoire, votre histoire, et regardez tout ce qu'il y avait déjà au Cameroun alors que les autres n'y étaient pas. Et maintenant, nous n'avons pas été capables de créer un événement, un rendez-vous annuel de niveau mondial. Demain, il faut que vous les artistes, vous nous aidiez à dire dans tel domaine. On peut faire sans répéter ce que les autres font déjà. Concevoir quelque chose qui soit original. J'ai dit dans mon programme 2018, je le redis, pour moi, Yaoundé devra être la capitale culturelle. Et voilà la capitale économique et financière de l'Afrique. Voilà les 2 points. Et donc à partir de là, vous devez avoir au moins, je dis bien au moins, un événement de niveau planétaire. Ici, à Yaoundé. Sans compter des événements de niveau continental. On peut le faire, on doit le faire. Et on y mettra les moyens. Vous arrivez à faire la promotion d'un pays comment si vous n'avez pas un événement culturel de niveau planétaire. Un rendez-vous. Le Burkina Faso a réussi à faire le FESPACO. Que vous l'aimez ou pas, vous pouvez l'inviter. Vous dites que c'est le dernier pays du monde, mais le FESPACO est connu dans le monde entier. Et nous. Donc voilà quelques éléments en vrac que je voulais mettre sur notre table d'échange et en vous disant, sentez-vous vraiment à l'aise pour que cet échange se fasse d'une manière conviviale pour que nous essayions de sortir un produit, une perspective, une projection culturelle qui soit à la dimension de tant de talents. Je vais parler de qui et qui. La musique, ce sont les Camerounais qui ont appris pratiquement aux autres Africains comment on fait la musique moderne. Mais on n'arrive pas, on patine. À part les quelques Ouest-Africains, les Mouna Moto, du Congo Pipa et les autres, c'était les premiers, les Kamoa et tout. C'était à un moment où les autres ne savaient même pas comment on fait ces choses. Nous l'avons fait. Mais c'est comme si nous, à chaque fois, nous reprenons tout à zéro. C'est comme s'il ne pouvait pas y avoir de continuité, un continuum dans ce que nous faisons. Transmission, continuation. Mes chers amis, il ne faut jamais oublier que j'ai un background d'enseignant et ils ont l'art de trop bavarder. J'arrête là.